Il y a un air de famille, vous avez vu? Oui. Donc voilà, c'est mon grand frère. Et puis, j'ai la joie de présenter ceux qui ne connaissent pas. Oriane, ma femme, voilà, on attend bientôt, on va faire une nouvelle rencontre, puisqu'on attend une petite fille. Et c'est vrai que dans la vie, on a des rencontres. On fait des rencontres, il y a des bonnes rencontres, et il y a des rencontres moins bonnes. Parce que ça peut arriver que dans la vie, malheureusement, on fasse certaines rencontres. Moi, je me souviens quand j'étais ado, à un moment, je me suis fait racketter, donc c'était pas une bonne rencontre. Mais merci Seigneur pour les bonnes rencontres. Et ce soir, on va voir un texte où une femme, dans ce texte, elle va faire plusieurs rencontres. Mais il y a une rencontre qu'elle va faire, ça va changer sa vie. Et dans sa situation, cette rencontre va tout changer. Donc, je vous invite, on va lire ensemble un texte. Donc, c'est dans Jean 8, verset 1. Jean 8, verset 1. Ah, il est très rapide. Hein, c'est déjà... Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Donc voilà une histoire. Une histoire, on peut dire qu'elle avait mal commencé. Parce que dans le contexte de cette histoire, alors nous on lit ce qui se passe, mais il y a une femme qui forcément a fait une rencontre. Dans le texte, on ne voit pas cette rencontre. Mais alors que ça nous décrit une femme qui est mariée, puisqu'il va y avoir un adultère, elle va d'abord faire une rencontre puisqu'elle va se marier, mais après elle va faire une autre rencontre. Et cette rencontre, elle va, même si elle est mariée, elle va entretenir cette rencontre. Et elle va être en adultère. Et après, dans l'histoire, on voit on va le relire, des scribes et des pharisiens, les religieux juifs, qui vont en fait surprendre cette femme. Alors on ne sait pas si c'est eux qui l'ont vue ou si ça a été rapporté, mais en tout cas, on voit que cette femme arrive et elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et voilà qu'elle va faire cette première rencontre. Et cette première rencontre, elle n'est pas vraiment agréable. Parce que dans cette première rencontre, même si on ne sait pas comment elle s'appelle, cette femme, on sait juste qu'elle est adultère. Et voilà, malheureusement, pour cette femme, au début, on pourrait se dire, mais alors, qu'est-ce qui la définit? Est-ce que c'est seulement l'adultère? Parce que cette femme, alors qu'elle doit avoir un prénom, alors qu'elle doit avoir un passé, on la voit et on dit, voilà, c'est une femme adultère. Et elle est amenée devant Jésus, surprise dans ce péché. Surprise dans cette faute, parce que la loi juive l'a condamnée. Et selon la loi de Moïse, c'est très grave, parce qu'elle doit être lapidée. Dans Lévitique 20, verset 10, ne le prenez pas, il est marqué, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort.
On rigole pas, hein? Et c'est très grave. Donc, on ne sait pas si cette femme voyait cet homme souvent, peu importe. Et sûrement qu'elle devait le voir en cachette, mais là, elle a été surprise. Et elle arrive devant Jésus, ça va être la fin pour elle. Donc, c'est une histoire qui commence mal. Dans cette histoire, cette rencontre, quelque part, elle est mise en face de son péché. Parce que, vous voyez, le péché, c'est manquer le but. C'est-à-dire, c'est manquer ce qui était bon. La loi disait de ne pas être adultère, mais elle a manqué. Elle s'est laissée séduire par le péché, par la tentation. Elle s'est laissée séduire et elle va être adultère. Et du coup, pour certains, on réalise que c'est mal souvent le mensonge, on peut réaliser que c'est mal le vol, on peut réaliser tout ça. Mais quand on est surpris sur le fait, quelque part, il n'y a plus de cachette. Il n'y a pas une cachette où on est là à l'abri. Et voilà, moi je me souviens par exemple, sans Dieu, je ne connaissais pas Dieu et j'étais allé dans un autre pays et voilà, dans les magasins, je pris un sac, je commence à voler. Bon, je vole et là il y a une conscience parce que Dieu nous a donné une conscience du bien et du mal et du coup on sait que c'est pas bien. Et puis petit à petit, vu qu'on continue, la conscience, en fait, la conscience c'est comme si elle diminuait. Et on trouve ça, limite, on peut trouver ça normal. Mais à un moment donné, je me souviens, dans un autre magasin, je me suis fait prendre, ça a sonné. Et là, en fait, on réalise que c'est la honte. Et je pense que cette femme, sur le moment, peut-être, elle a dû se dire, c'est quand même grave, tout ça, mais peut-être qu'elle s'est habituée. Et elle arrive à un moment donné, dans sa vie, où là, elle se fait surprendre. Et là, voilà, c'est la honte. C'est la honte parce qu'on ne la voit plus que par ça. On l'appelle la femme adultère. Et d'ailleurs, tout le long de ce message, je vais l'appeler la femme adultère parce que je ne la connais pas. Mais cette femme adultère nous fait penser à nos vies. Peut-être que cette femme ne connaît pas Jésus, peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'elle ne connaît pas Jésus, elle fait sa vie comme tout le monde, avec la balance du bien et du mal. Et sur le moment, elle s'est dit « Ah, c'est pas bien d'être adultère, mais finalement, je fais comme tout le monde. » Ou alors, peut-être que cette femme, c'est pas du tout ça. C'est une femme qui a une vie bien, peut-être. Peut-être que cette femme a une vie bien. Elle veut faire le bien, les bonnes choses, mais elle s'est laissée séduire. C'était plus fort qu'elle. Et en fait, le péché, c'est manquer le but, et le péché, c'est plus fort que nous. Ça peut être plus fort que nous. Et alors qu'elle veut faire peut-être les choses bien, dans ce moment-là, c'était plus fort qu'elle. Et elle va se faire surprendre. Vous savez, là, elle a été surprise, mais il n'y a pas de cachette devant Dieu. On peut très bien vivre une vie en étant adultère, une vie en étant dans le mensonge, sans se faire prendre. Mais devant Dieu, il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas de cachette devant Dieu. En tout cas, dans les deux cas, comme on ne sait pas le passé de cette femme, on sait en tout cas que le péché, c'était plus fort qu'elle. Et que ce soit par habitude, parce que tout le monde le fait, ou parce que c'était juste sur le moment, ça va la conduire à la mort. Parce que le péché conduit à la mort. En fait, peut-être que nous aussi, sans connaître Dieu, on peut être comme cette femme, sans connaître Jésus, sans avoir fait cette rencontre avec Jésus. Et même certains chrétiens, ils connaissent Jésus, mais ils peuvent se remettre sous le compromis, se laisser avoir par la séduction. Peut-être pas en étant adultère, mais se laisser séduire, se laisser enfermer par ses pulsions, se laisser maîtriser. Parce qu'il y a des pulsions qui peuvent nous maîtriser. Alors il y a les pulsions sexuelles, comme cette femme. Elle s'est laissée avoir. Parce qu'avant que ça devienne un adultère, il y a eu des pensées. Mais ça pourrait être aussi, ce qui pourrait nous maîtriser, ça peut être des pensées de crainte qui vont nous conduire. Ou alors même, on peut être maîtrisé par la colère, et c'est la colère qui nous dirige. Et vous voyez, dans le texte, avec l'histoire de cette femme, on comprend que le péché va la conduire à la mort physique, on est d'accord. Mais aussi à la mort spirituelle.
Vous voyez qu'on est des êtres physiques, donc tout le monde va mourir, forcément, mais aussi on est des êtres spirituels. Et il y a un être intérieur en nous. Et le péché conduira forcément à la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans Hébreux 9, 27, la Bible dit aussi, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc, le jugement, c'est pas pour faire peur, mais c'est la réalité, parce que l'éternité existe. L'éternité existe et on n'ira pas tous au paradis. Peut-être qu'il y en a qui ont chanté ça, mais notre destination finale dépend bien des choix qu'on aura faits. Vous voyez, quand j'ai dit que le péché, c'est manquer le but, Dieu nous a créés avec un but, et le but, c'est le connaître. Le péché, c'est manquer le but. Dieu voudrait, et Jésus voudrait une relation. Il voudrait faire une rencontre avec nous. Mais voilà que le péché nous a séparés de cette relation avec Dieu. Alors on voit dans cette histoire que le péché l'a conduit à la mort, et elle va se retrouver devant Jésus. Donc même si avec les scribes et les pharisiens, elle avait fait une mauvaise rencontre, elle savait qu'elle allait vers la mort. Voilà qu'elle va rencontrer Jésus, cette femme. Amen, gloire à Dieu. Parce que cette rencontre, ça va tout changer pour elle. Cette rencontre, vraiment, et d'ailleurs on va voir ce que Jésus va dire, parce que Jésus va être interrogé. Mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Et Jésus va simplement répondre que celui qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre, lui jette la première pierre. Autrement dit, Jésus nous dit qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste. On peut très bien se dire quand on ne connaît pas Dieu, moi quand même, je fais les choses bien, je dois être pas mal, je balance entre le bien et le mal et j'essaie d'avoir une vie droite. Mais il n'y a pas de juste. Quand on grandit et on pêche, on est dans le péché. Parce qu'on a été séparés de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Romains 3,10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Parce que voilà, la réalité, c'est que c'est pas naturel de chercher Dieu. Vous voyez ? C'est pas naturel. Jésus déclare que tous sont pécheurs. Et comme je l'ai dit, le péché, c'est être séparé d'avec Dieu. Et quand on ne connaît pas Jésus, alors comment faire ? Comment faire si le péché, c'est plus fort que moi ? Comment faire si mes pulsions sont plus fortes que moi ? Donc, je reprends le texte que j'ai dit tout à l'heure, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Autrement dit, il y a une solution. La solution, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Et en fait, cette personne, elle peut tout changer pour vous ce soir, pour moi. D'ailleurs, pour moi, elle a tout changé. Et on va voir que cette rencontre, ça tombe bien qu'elle ait rencontré Jésus à ce moment-là, parce que sinon, ça aurait été compliqué, sinon elle serait morte. Mais cette rencontre va la sauver. Cette femme est amenée devant Jésus, car les Juifs, en fait, ils veulent accuser Jésus. Et sûrement qu'elle n'avait pas prévu de se retrouver là, cette femme. Mais que se passe-t-il à ce moment-là ? Jésus fait cette étrange déclaration qu'on a dit, que celui qui n'a jamais péché lui jette en premier la pierre. Alors, qu'est-ce qu'elle a mérité ? Pourquoi elle serait sauvée, cette femme ? Elle est adultère, non ? Pourquoi elle ne serait pas lapidée ? Parce que la loi, elle est juste, la loi. Comment ça se fait qu'elle mérite cette grâce ? On peut se poser la question, pourquoi elle peut être sauvée ? Mais en fait, elle n'a rien fait, cette femme. Elle a juste fait une rencontre. Elle a juste rencontré Jésus, parce que Jésus était sur sa route. Et ce soir, nous, on ne mérite pas d'être sauvés. Mais si on fait une rencontre avec Jésus, cette rencontre peut tout changer dans ta vie et dans ma vie. Moi, je sais que ça a tout changé. Je n'avais pas prévu de rencontrer Jésus. J'étais venu même à l'église, je me souviens, parce qu'il y avait une fille qui me plaisait, donc vraiment pour des mauvaises raisons. Et ouais, ça fait rire. Mais en fait, Dieu m'avait donné rendez-vous. Et en fait, j'ai fait une rencontre avec Jésus.
Alors que j'étais assis, quand le pasteur parlait, je me souviens même plus qui c'était, mais je savais que c'était pour moi, qu'il était en train de parler, que ça parlait à mon cœur. Et alors qu'on entend ce message, rencontrer Jésus, quand on dit rencontrer Jésus, Jésus il n'est pas là physiquement. Mais à travers le message, la parole qui est prêchée, Jésus peut faire une rencontre avec nous ce soir. Et il peut te rencontrer ce soir. Jésus va dire à la fin de cette rencontre avec cette femme que celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc voilà, on peut faire cette rencontre avec Jésus et il peut se passer quelque chose quand on est là, quand on rencontre Jésus, il peut se passer une grâce, un miracle, quelque chose qui se passe. Mais Jésus va dire que celui qui me suit, autrement dit, le fait juste de faire la rencontre, ça ne va pas suffire. Il faut aller plus loin. Et si on décide d'aller plus loin, alors on aura la lumière de la vie. Parce que la réalité, c'est que l'éternité existe. Et pour cela, il faut suivre Jésus. Enfin, c'est ce que Jésus nous dit. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous voyez, j'avais un ami. En fait, il était un peu comme cette femme. Parce qu'il faisait sa vie sans Jésus. Et en fait, sa mère priait pour lui. Sa mère priait pour lui. Et en fait, pendant une nuit, il a fait un rêve. Et en fait, dans ce rêve, Jésus est venu à sa rencontre. Il a rencontré Jésus dans ce rêve. Et je ne connais pas tous les détails. Mais ce que je sais, c'est que comme sa mère priait pour lui, le fait d'avoir rencontré Jésus, sa vie a complètement changé. Après ce rêve, il est venu à l'église. Donc, il est venu à l'église et il nous a dit oh, « j'ai fait un rêve, tout ça ». Et en fait, il a mis sa vie en règle. Donc, il était avec une fille, il s'est séparé. Il a vraiment voulu suivre Jésus parce qu'il a compris que Jésus, cette rencontre pouvait tout changer dans sa vie. Il a compris que cette rencontre pouvait vraiment l'amener, que c'était la vie, l'amener dans l'éternité avec lui. Et quand on rencontre Jésus, il y a un chemin qui s'offre à nous. Un chemin où on est pardonné. Et si on avance dans ce chemin, on peut avoir la vie éternelle. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens qu'on dit ça, mais l'éternité existe. Donc, quand je réalise que je suis pécheur, donc c'est déjà bien de réaliser qu'on est pécheur. Et normalement, si vraiment on est honnête avec nous-mêmes, on le réalise forcément qu'on n'est pas parfait. On peut se mentir et se voiler la face. Mais Jésus comment on peut dire, nous éclaire, nous enlève le voile. Jésus nous montre en fait qu'on est pécheurs, qu'on est tous pécheurs et que si je choisis de croire en Jésus, alors Jésus me pardonne. Dans Luc 4, verset 18, Jésus dira que Dieu l'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvlement de la vue. Bon, c'est plus long, mais là, j'ai juste sélectionné ça. Dieu l'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Pourquoi ? Parce que quand on rencontre Jésus, quand il y a une rencontre qui se passe avec Jésus, alors c'est comme si on comprenait les choses. Ce qui est prêché, c'est comme si c'était vivant. Il y a quelque chose qui se passe qui ne s'explique pas. Pourquoi ? Parce qu'on réalise on réalise qu'on a besoin de Jésus. On réalise qu'on est pécheur et qu'on était aveugle. Et si on est honnête, on réalise qu'on a besoin de Jésus. Et on réalise qu'on va aller en enfer. Parce que vous voyez, comme la conscience existe, le bien et le mal, il y a aussi la pensée de l'éternité qui existe. Et ce soir, Jésus, avec cette rencontre, peut nous ouvrir les yeux, lever le voile, nous montrer que l'éternité existe, nous montrer qu'il y a une possibilité d'être pardonné, il y a une possibilité d'être sauvé. Et c'est le premier point de ce que peut faire la rencontre avec Jésus. Cette rencontre, elle peut nous sauver. Sauver de l'éternité sans Dieu. Nous sauver pour l'éternité avec Jésus. Deuxièmement, cette rencontre, elle peut aussi nous libérer. Cette rencontre, elle peut te libérer, elle peut me libérer. Moi, elle m'a libéré. Dans Luc 4, 18, je reprends ce verset, Jésus dira que Dieu l'a envoyé aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Et vous voyez, cette femme,
Elle était prisonnière de son péché. Cette femme adultère, elle était prisonnière de cette manière de vivre. Peut-être c'était plus fort qu'elle. Enfin, je ne sais pas, hein, en tout cas, c'est mon interprétation. Mais en tout cas, Jésus, il peut libérer. Et il peut libérer les captifs. En acceptant de croire et de suivre Jésus, eh bien, la rencontre avec Jésus, elle peut nous rendre libres. Vous voyez ? Une fois, on avait prié, j'étais avec une autre personne, on avait prié pour quelqu'un qui faisait tout le temps des cauchemars. Qui faisait des cauchemars parce qu'il avait touché à l'occultisme ou à beaucoup de drogue. Et on a prié et Jésus libère. Il y a une réalité que Jésus libère des cauchemars, Jésus agit. Mais si on ne suit pas Jésus, mais la situation peut revenir comme elle était. Parce que Jésus libère, mais après, Jésus nous invite à le suivre. Et si on choisit de le suivre, alors sur ce chemin-là, Jésus va encore nous libérer, il va encore nous faire un travail en nous. Une fois aussi, donc, je venais de me convertir et j'avais plein de problèmes. Il y avait beaucoup de changements à faire. Il y avait vraiment beaucoup de changements. Et je priais pour que Dieu me transforme. Et Dieu m'avait libéré de la cigarette. Et au bout d'un moment, parce que dans la vie chrétienne, on avance. Et je me souviens, il y a eu cette tentation qui est revenue. Et du coup, j'avais témoigné de Jésus à une copine de mon ami. Et du coup, cette tentation revient. Alors, j'étais chrétien, mais je suis allé acheter un paquet. Puis, je vais dans l'ascenseur pour aller voir mon pote. J'avais le paquet à la main. Et en haut de l'ascenseur, je suis tombé nez à nez avec cette fille. Et c'est comme si Jésus me disait, mais tu vois, moi, je te vois. Il n'y a pas de cachette avec moi. Et à ce moment-là, Jésus m'a totalement libéré. Et Jésus, même si on est chrétien, Jésus peut nous rendre libres encore. Parce qu'on peut se remettre sous un joug. Même en étant chrétien, la chair peut nous dominer. Ouais, et d'ailleurs, l'esclavage peut être multiple. Là, on voit une femme adultère, mais vous savez, on est esclave de ce qui triomphe de nous. Et par moments, il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas. L'amour de l'argent, du matériel, le matérialisme, la soif de posséder. Mais si on ne fait pas attention, des choses peuvent nous dominer. Mais Jésus libère. Jésus, la rencontre avec Jésus nous libère. Vous voyez, j'ai noté aussi, il y a cet esclavage, la technodépendance. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce n'est pas la musique techno, non. Ce n'est pas les cours de technologie non plus. Mais c'est la dépendance aux écrans. Vous voyez ? Et en fait, on peut être esclave de tellement de choses, même des écrans. Et vous voyez, on peut avoir une vie chrétienne. Et c'est comme si on retombe sous un joug, sous un esclavage. J'aimerais nous dire et me dire et te dire ce soir que Jésus libère de l'esclavage. La télévision, tout ce qui est écran, on n'a pas été créé juste pour être derrière un écran, mais il y a plus. Il y a plus. Et vous voyez, Jésus nous libère aussi parce qu'on peut être chrétien et être comme sous le joug de la peur, des craintes. Et Jésus, ce soir, il peut aussi libérer. On a beau marcher avec Dieu et c'est comme si la chair voulait prendre le dessus. Et certains, peut-être, ce soir, sont liés par ça et ils avancent. Et il y a des pensées de crainte qui arrivent pour plein de choses, pour des petites choses, des choix qu'on doit faire. Mais Jésus peut libérer, nous donner une assurance qu'on n'avait pas avant, qui ne s'explique pas. Parce que Jésus, quand on rencontre Jésus, Jésus est celui qui libère. Il libère de l'esclavage. Vous voyez ? Donc j'ai dit, on peut être esclave. Il y a aussi, quand il y a la colère, quand on est la colère, après, on ne se maîtrise plus. Mais Jésus peut nous donner la maîtrise de nous. On peut se maîtriser. Il nous donne la force. Il nous donne la force parce que la chair est là et le combat avec la chair, ça ne sera pas fini. Mais quand on passe du temps devant Dieu, quand on vient à sa rencontre, alors la chair, c'est comme si elle n'a plus d'emprise. Des fois, on essaie de lutter pour un péché, on prie. Mais la solution, c'est cette rencontre avec Jésus. C'est quand on vient rencontrer Jésus. Ensuite, cette rencontre, elle peut aussi guérir. Parce que Jésus est un Dieu qui guérit. Donc Luc 4, 18 toujours. Hein, Jésus dira que Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Alors cette femme, moi je me suis posé la question, je ne sais pas si elle avait le cœur brisé, mais en tout cas, vu la honte qu'elle s'est pris, que vraiment être là et mériter la mort, et qu'on l'appelle juste femme adultère, je pense qu'elle devait avoir un cœur brisé, elle devait même s'en vouloir de ce qu'elle a fait. Et c'est sûr qu'on peut avoir des vies brisées. Et Jésus, il est celui qui peut panser les blessures. Vous voyez ? Quand j'étais à Salon, il y avait un homme qui a fait une rencontre avec Jésus, qui a rencontré Jésus. Et cet homme, en fait, il avait beaucoup de problèmes relationnels avec sa femme, et ils étaient sur le point de divorcer. Et il a crié à Dieu, il a dit, mais Jésus, si tu fais quelque chose, si tu sauves mon mariage, moi je te donne ma vie. Et vous savez ce que Jésus a fait ? Jésus, il a sauvé le mariage. Et cet homme, c'est devenu vraiment il a tout donné, il a donné sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Suivre Jésus peut restaurer ton couple, peut restaurer les couples et les relations qui ont été brisées. Vous savez, quand on connaît Jésus, quand on vient à sa rencontre, c'est comme si le Saint-Esprit nous parle, il nous montre qu'il y a certaines relations brisées et il peut nous donner la force de pardonner. Vous voyez, je donne cette expérience aussi quand je me suis converti. Et Dieu me parlait, le Saint-Esprit me parlait au-dedans de moi en me disant « Joël, va demander pardon. Va dire pardon à cette personne parce que tu avais blessé ou alors je n'avais pas pardonné. » Et des fois, je disais « Non, mais il va me prendre pour un fou. Pourquoi je ferais ça ?» Mais vous voyez, quand on rencontre Jésus en obéissant à ce qu'il nous dit au travers de la pensée qu'on a à l'intérieur de notre cœur ou au travers sa parole qu'on lit ou dans une rencontre comme ce soir, si on le fait, on va être libéré. Et on peut être guéri. Notre cœur, qui a été peut-être brisé, il peut être reconstruit. Jésus peut rebâtir. Il peut rebâtir sur les ruines. Il peut rebâtir, même quand on vient à Jésus, notre vie, ça peut être des ruines. Mais il est capable de rebâtir, de reconstruire sur des ruines. Et après, au bout de certains, parce que là, ça fait un moment, là, ça fait 10 ans que je suis converti, si je regarde en arrière, je vois que Jésus a tellement agi. Il a reconstruit, il m'a donné de l'assurance. Et vraiment, je sais que Jésus est celui qui guérit. Il guérit les blessures du cœur. On voit aussi dans le ministère de Jésus, il guérit les corps qui souffrent. Parce que peut-être qu'on a le cœur brisé parce qu'il y a une maladie. Et parfois, Jésus guérit aussi. Et en fait, dans le ministère de Jésus, on voit que tous les malades presque étaient guéris. Mais il y a une réalité que Jésus peut guérir. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré ma femme, forcément, on a discuté et elle me disait, sa petite sœur, elle avait des verrues plantaires aux pieds. Et à un moment donné, elle a vu le pasteur, ils ont prié et elle a oublié qu'elle avait des verrues. Et des mois plus tard, elle s'est dit, tiens, j'ai plus rien. En fait, Jésus avait guéri. Jésus est celui qui guérit. Et il n'y a pas longtemps, là, un ami m'a appelé, on l'a vu à Nantes. Et on le voit, il n'avait pas de lunettes. Et alors, il avait des lunettes, un gros problème de vue. Et le père de ma femme lui parle. Et il lui dit, ah tiens, salut Manu, mais t'as plus de lunettes, tu t'es fait opérer. Et lui, il dit non. Ah alors, t'as des lentilles alors. Il fait non. Et après, il fait, Jésus m'a guéri. Il est capable. Même moi, j'étais surpris. Je dis, gloire à Dieu. Jésus est capable de guérir. Même quand nous, on croit que c'est impossible. La rencontre avec Jésus peut guérir les maladies. Que ce soit le cancer, que ce soit une maladie où on se dit, mais c'est pas possible. Rien n'est impossible à Jésus. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés, mais qui guérit aussi les malades. Et pourquoi ? Mais pourquoi cette rencontre peut nous sauver ? Pourquoi cette rencontre peut nous libérer ? Pourquoi cette rencontre peut nous guérir ? Parce que Jésus, il a pris notre péché, il a pris ton péché, il a pris mon péché. Et il les a fait siens. Il y a 2000 ans, il est mort à ta place. Parce que tu devais mourir comme cette femme. C'était nous qui devions être lapidés, c'était nous qui devions mourir à cause de nos fautes. Mais lui qui n'a pas péché, lui qui a fait sa vie juste, droitement, il a respecté la loi de Dieu. Mais Jésus est mort. Jésus, il est mort à notre place, à ma place, et il est ressuscité. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas,
mais que tu aies la vie éternelle. Dieu a donné Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons un avenir et de l'espérance, pour que cette rencontre ait un impact dans nos vies. Vous voyez, si rencontrer Jésus faisait rien, on ne serait pas là. Mais il y a une réalité, c'est que Jésus libère, Jésus guérit. Et peut-être qu'on peut être chrétien et se laisser encore avoir ou baisser les yeux, oublier que Jésus est celui qui guérit, que Jésus est celui qui libère. Et encore ce soir, quand on vient à la rencontre de Jésus, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer ce que même toi, des fois, tu dis, c'est pas possible. Vous voyez, quand je me suis converti, le pasteur me disait, mais tu verras, Joël, plus tard, tu vas être marié, tu verras, il va se passer ça. Moi, dans mon cœur, je me disais, non, mais c'est pas possible. Moi, j'étais juste content d'être sauvé, content que Dieu me pardonne, content d'avoir cette nouvelle vie. Mais il fait au-delà de ce qu'on peut espérer. Et je bénis Dieu pour ça. Le verset Luc 4, 19 nous dit également que Jésus est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire qu'il est venu avec une période fixée, où il y a une rencontre, un moment donné, où lors de cette rencontre, si tu crois que la rencontre de Jésus peut faire quelque chose, peut tout changer, alors elle peut le faire. On l'a entendu avec le témoignage. Jésus a tout changé dans sa vie, et c'est le témoignage de plusieurs. Alors c'est vrai qu'on a le choix, parce que Jésus nous montre le chemin qui mène à la vie. Il nous dit, c'est le chemin qui mène à la vie, c'est sur ce chemin que je t'attends. Mais voilà que cette rencontre ce soir, tu peux faire une rencontre et repartir comme tu es venu. Ou tu peux choisir de dire, moi je veux croire. Je veux croire que c'est pour moi. Je veux croire qu'il peut se passer quelque chose ce soir. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Peut-être pas comme toi tu l'as imaginé. Parce que des fois, Dieu n'agit pas comme on voudrait. Peut-être pas comme tu as imaginé, mais il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. En tout cas, à chaque fois qu'on vient devant Jésus, il se passe quelque chose. Vous voyez, la vie de l'homme, elle passe très vite. Moi, je me dis, c'est comme un voyage. Et on fait un voyage et il y a des rencontres qui se passent. Et on fait des choix, on prend une route, on prend un chemin, on ne peut pas en prendre plusieurs. On en prend un, mais à la fin du voyage, il n'y aura qu'un chemin qui conduira à la vie. Et Jésus, dans la parole, nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père que par moi. Et sur ce chemin, tu peux goûter à la bonté de Dieu. Sur ce chemin, à chaque fois que tu viens à la rencontre de Jésus, il peut se passer quelque chose. Il peut t'éclairer sur ce que c'est le véritable sens de la vie. Il peut te libérer sur les emprises. Et il peut aussi te guérir. Vous voyez, j'étais chrétien depuis un moment. Et à un moment donné, donc en étant chrétien depuis un moment, je parlais à mon père, mais d'une manière comme avec de la colère. Vous voyez. Et il y a un chrétien, il m'a dit, quand même, tu parles à ton père d'une manière bizarre. Hein. Et en fait, moi, je ne l'avais pas réalisé. Mais il y avait un manque de pardon. Parce que quand j'étais plus jeune, le fait qu'il y ait la colère, mais ça avait comme brisé quelque chose. Et je ne m'étais même pas rendu compte. Pourtant, j'étais chrétien. Mais j'avais besoin que Dieu fasse une œuvre en moi. Et à un moment donné, c'est comme si Dieu il me mettait un amour pour mon père. Et je me souviens, c'était dans la voiture, donc pas un endroit approprié. Mais c'est comme si j'avais des larmes et je disais, mais s'il partait, c'est quoi le souvenir que je vais lui laisser? Et en fait, Dieu a guéri mon cœur. Parce que Dieu est capable de guérir et de panser les blessures. Vous voyez? Donc voilà, on va terminer cette rencontre ce soir. Et dans cette rencontre, on ne vient pas écouter juste quelqu'un. Mais Jésus vient à notre rencontre. Il vient et il voudrait faire quelque chose. Donc on va avoir un moment de prière. Et voilà, peut-être, moi je ne connais pas vos vies, mais si tu veux qu'il se passe quelque chose, c'est un moment où Dieu peut faire quelque chose pour toi. Je vais inviter le pasteur David. Bon, on va prier, je vais prier, et puis après, si vraiment cette rencontre, elle peut faire quelque chose pour toi, ne repars pas de ce lieu comme tu es venu. Ça serait dommage. Parce que Jésus peut faire quelque chose pour toi.
On te bénit, Jésus. Vraiment, merci pour ta présence. Merci parce que tu as prévu quelque chose de bon. Merci parce que tu es le Dieu qui ouvre les yeux. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui nous pardonne, qui nous ouvre un chemin de vie. Merci pour tout ça. Tu vois, ce soir, je te prie, afin que personne ne reparte comme il est venu. Mais si tu vois, s'il y a quelqu'un sous un joug, quelqu'un qui n'est pas libre, Seigneur, je te prie, oh, que ce soir, tu puisses donner la foi pour qu'il se lève à sa place, donner la foi pour qu'il ne reparte pas de ce lieu comme il est venu. Parce que je sais que la rencontre de ce soir peut tout changer. Tu l'as fait pour cette femme adultère, et tu l'as fait il y a 2000 ans, et je sais que tu peux le refaire ce soir. Jésus, encore ce soir, tu viens agir dans les cœurs. Merci pour ton œuvre, Jésus. Merci parce que c'est toi qui suscites la foi. Merci parce que c'est toi qui nous ouvre les yeux. Merci parce que c'est toi qui guéris les cœurs et qui guéris les corps malades. Merci, Jésus. Amen.